premier temps, nous étudierons l'anatomie osseuse de la mandibule, puis nous verrons l'anatomie vasculaire de la mandibule, ensuite nous étudierons un cas clinique, et enfin les implications cliniques en implantologie mandibulaire. La mandibule, os de la face le plus volumineux et le plus fort, c'est un os impair et médian, et c'est le seul os mobile de la tête. Il est formé de deux parties, le corps ou arc mandibulaire en avant et les branches en arrière. Son corpus présente la forme de fer à cheval avec deux faces et deux bords, face ante et poste et les bords sup et inf. Les branches montantes, ce sont des lames osseuses quadrilatères aplaties de dehors en dedans avec deux faces et quatre bords, face externe et interne, bords antérieur, postérieur, inférieur et supérieur. Nous allons vous parler de l'anatomie vasculaire à la mandibule qui est séparée en réseau interne et réseau externe. Le réseau interne dépend de l'artère alvéolaire inférieure, branche de l'artère maxillaire, qui pénètre dans le canal mandibulaire en arrière de la lingula. Elle est située au-dessus du nerf alvéolaire inférieur. De l'artère alvéolaire inférieure se détachent des rameaux destinés à chaque apex dentaire, et l'artère se divise en deux rameaux terminaux, l'artère incisive qui continue son trajet dans la mandibule et une artère mentonnière qui sort par le foramen mentonnier et s'anastomose avec l'artère submentale. La lésion de l'artère alvéolaire inférieure est provoquée par une effraction du canal mandibulaire. Il faut dans ce cas réaliser un implant qui servira de bouchon hémostatique. Le réseau externe constitué de l'artère sublinguale qui provient de l'artère linguale gagne la partie antérieure du plancher buccal jusqu'à la corticale postérieure de la symphyse. L'artère sublinguale constitue l'artère principale de la loge sublinguale. Son trajet, initialement horizontal, avance le long du côté médial de la glande sublinguale, en dessous du conduit submandibulaire de Wharton et du nerf lingual, puis va pénétrer dans l'os de la région de la symphyse mandibulaire au niveau médian. L'artère sublinguale, avec un diamètre moyen de 2 mm, vascularise les structures anatomiques du plancher de la bouche. Une lésion de l'artère sublinguale survient quand, avec des instruments pointus, des forêts ou des fraises, on glisse d'une dent inférieure en endommageant le plancher de la bouche. Si cette lésion se réalise dans la région des prémolaires ou de la première molaire, l'artère sublinguale peut être lésée par perforation de la corticale linguale, provoquant la rupture de l'artère sublinguale, puis sa rétraction, provoquant un saignement important au sein du plancher buccal. L'accumulation de sang au sein du plancher va être à l'origine de la formation d'un hématome qui va aboutir à une détresse respiratoire. On peut tenter le bloc local de l'artère, mais si l'hémostase échoue, il est nécessaire de recourir à la ligature de l'artère linguale. Cependant, il existe des variations dans l'irrigation sanguine de la région sublinguale qui peuvent aussi faire échouer une tentative de ligature de l'artère linguale. L'artère sublinguale est parfois manquante, remplacée alors par une branche de l'artère submentale. L'artère submentale, qui provient de l'artère faciale, se dirige obliquement en avant et gagne la face inférieure de la mandibule dans la région antérieure. L'artère submentale est une des plus importantes branches cervicales de l'artère faciale. Elle traverse d'abord la base mandibulaire, puis elle passe intérieurement le long de la marge inférieure du muscle mylohyoïdien. La présence de la loge de la glande salivaire sous-mandibulaire explique la perforation de la corticale linguale à cet endroit et donc la lésion de l'artère submentale. L'artère faciale est appliquée contre le périos de la mandibule au bord inférieur et sur la partie inférieure de la face latérale, puis elle devient plus superficielle pour cheminer dans la joue. Sa lésion est impossible lors d'une situation clinique habituelle, mais elle est à proximité du champ opératoire lors de la pose d'implant en secteur postérieur. Pour introduire notre cas clinique, nous vous présentons une vidéo 3D de la pose d'un implant simple. Suite à la perte de la dent, la gencive cicatrise. Ensuite, la pose de l'implant est réalisée sous anesthésie locale sans douleur. La gencive est incisée à minima et un forage est réalisé de manière très précise. L'implant est vissé et on le recouvre d'une bague de cicatrisation. La gencive est refermée et cicatrise. Après 2 à 3 mois, l'implant est intégré à la mâchoire, le pilier prothétique est vissé et enfin une couronne prothétique est positionnée définitivement. Nous avons assisté à la pose de 9 implants au maxillaire et 2 à la mandibule, sur un patient âgé de 60 ans présentant un édentement total au maxillaire et un édentement dans le secteur 4 en région postérieure dû à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ce patient ne supportant pas sa prothèse partielle amovible, il recourt à la pose d'implant. On incise la gencive dans le sens vestibulo-lingual. Puis, on décolle le lambeau avec le périoste à l'aide d'un décolleur et on écarte le lambeau muco-périosté. On fore l'os avec un fort rétractal, qui permet de récupérer le tissu osseux en vue de le réutiliser dans un comblement, tout en évitant le pédicule alvéolaire inférieur. Concernant le trajet du pédicule, il peut occuper n'importe quelle position et seule l'imagerie sectorielle, scanner ou technique cone-beam, permet d'obtenir précisément sa position. Cortical péricanalaire. Le pédicule circule dans l'os spongieux de la mandibule sans aucune protection. L'image scanographique donne l'impression de l'existence d'un canal,
Il s'agit de l'organisation concentrique des trabéculations du tissu spongieux autour du pédicule. L'empilement des plans s'ajoute à l'effet de contraste dû à la présence sous-jacente du rebord basilaire pour donner une fausse image de densité osseuse des parois du canal. Situation artère-nerf. Les saignements ainsi que les douleurs ne sont pas des signes d'alerte utiles. La plupart du temps, c'est déjà trop tard. De plus, l'artère est située autour du nerf de manière aléatoire. C'est pourquoi, s'il y a un saignement dans un petit puits de forage, il n'y a pas forcément une lésion du nerf. On peut donc en déduire que les rapports vasculo-nerveux du pédicule sont variables. Une fois le puits de forage terminé, on utilise ici un implant de 11 mm en prenant la précaution de ne pas le toucher en le sortant de son emballage, pour éviter toute contamination du tissu osseux et ainsi favoriser son ostéo-intégration. On visse l'implant avec un contre-angle en restant dans l'axe du puits de forage et enfin, on suture la muqueuse. Nous allons maintenant vous parler du risque périphérique dans la région molaire. Le risque périphérique est le plus important dans l'environnement jugal, où la présence de l'artère faciale dans le vestibule jugal impose un décollement périosté et pas d'incision de décharge au contact osseux au niveau de la première molaire. Passons au risque mandibulaire postérieur. Le risque concernant l'artère alvéolaire inférieure et l'hémorragie intraosseuse. Afin d'éviter ce risque, on réalise un scanner, plus on utilise le guide chirurgical. Concernant l'artère faciale, le risque est l'hémorragie sévère, c'est pourquoi on ne réalise pas de décharge vestibulaire, mais un lambeau mucopériosté vestibulaire. Le risque concernant l'artère myélo-hyoïdienne est seulement de petits saignements, c'est pourquoi on réalise un lambeau mucopériosté lingual. Abordons à présent le secteur incisif. Le secteur incisif est une région en principe sans risque, mais il faut tout de même prendre des précautions au niveau lingual et symphysaire. Malgré de nombreuses implications à l'implantation dans cette région, car toutes les conditions, forme, volume, quantité d'os sont réunies pour la pose d'un implant, des problèmes de vascularisation peuvent apparaître, entraînant des hémorragies vitales. La vascularisation de ce secteur a une origine endo-osseuse. De plus, la vascularisation du pédicule incisif est essentiellement composée d'artères de petit calibre, comme l'artère sublinguale et l'artère submentale. C'est pourquoi la lésion de celui-ci ne provoque pas d'hémorragie grave. Nous allons maintenant aborder le secteur mentonnier. 50% des vaisseaux sortent par le pédicule mentonnier, alors que 10% continuent en antérieur et sortent au niveau du pédicule incisif. La forme du foramen implique une conséquence sur le trajet du pédicule. Si celui-ci est ovale, le pédicule est collé à la table interne et sort aussitôt. Si celui-ci est rond, le pédicule a fait une boucle en avant. Si l'artère mentonale est lésée par une incision, on observera une hémorragie vestibulaire dont la parade est la sulculaire puis partielle. Si, lors d'un forage, on lèse l'artère mentonale, on observera une hémorragie interne dont la parade est la radio-imagerie. Enfin, voici un tableau récapitulant la vascularisation du secteur antérieur de la mandibule ainsi que les accidents hémorragiques associés. Ici votre commandant de bord, nous sommes arrivés à destination. Nous vous prions de rabattre vos tablettes et de relever vos sièges. Merci.